Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahad, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le président ukrainien Volodymyr Zelensky est reparti chez lui la tête entre les cuisses. Mon Dieu, c'est du jamais vu. Vous savez, ces puissances occidentales-là, on n'a pas le droit de les suivre. Chaque fois que vous les suivez, vous allez être à genoux après. Après avoir perdu pratiquement toute son armée, après avoir endetté, parce que les milliards qu'on a donnés là, c'est pas des cadeaux, hein. Ne vous leurrez pas, c'est pas des cadeaux, c'est des prêts. L'Ukraine est aujourd'hui à vendre. L'Europe a donné plus de 100 milliards, les États-Unis près de 80 milliards, donc c'est tout ça là. L'Ukraine doit rembourser ça. Et maintenant, personne ne veut le voir. Personne ne veut le voir. On va écouter ce que le chef de file des représentants du Parlement américain, M. McCarthy, ce qu'il a dit. Écoutez la vidéo, il a parlé sur LCI, la chaîne de propagande de mensonges. Mais cette fois-ci, c'est la vérité, puisque c'est lui-même que vous allez voir parler. Lorsque vous allez le rencontrer, vous engagerez-vous à accorder un nouveau financement à l'Ukraine? Zelensky est-il élu au Congrès? Est-il notre président? Je ne pense pas devoir m'engager à quoi que ce soit. J'ai des questions à lui poser. Quel est le plan de victoire? Je pense que les Américains veulent savoir. Écoutez, que la Russie les envahisse est une erreur, une atrocité. Nous voulons nous assurer qu'elle cesse. J'ai également toujours dit depuis le début que quel que soit le problème, je veux qu'on rende compte aux contribuables qui travaillent dur, qui consacrent leur argent, et je veux un plan de victoire. Donc non, j'écouterai le peuple américain, je suivrai ce qui se passe au Congrès, mais j'aurai des questions à poser au président Zelensky. En fait, c'est comme si nous avions affaire à une personne qui se noie. Qui a déjà secouru une personne en train de se noyer sait pertinemment que c'est dangereux. Parce qu'elle peut vous entraîner dans les profondeurs. Une personne qui se noie a une force inimaginable, décuplée par la peur, par l'adrénaline. Et elle peut tout simplement noyer la personne qui est en train de la sauver. On dit même qu'une personne qui se noie s'accroche désespérément à tout ce qu'elle peut.
Et c'est exactement le cas. C'est un peu la situation qui existe aujourd'hui entre la Pologne et l'Ukraine. Est-il nécessaire dans cette situation de se protéger de cette personne qui se noie? Nous devons agir et réfléchir à ne pas nous blesser. Parce que si la personne qui se noie nous blesse et nous noie à son tour, elle ne recevra de fait aucune aide. Il n'y a pas que ça. Je pense que vous avez bien entendu. McCarthy demandait, mais qui est Zelensky? Il ignore même qui est Zelensky. Il dit, c'est le président. Et alors, est-ce que moi j'ai un contrat avec lui? Ça, c'est le style américain. C'est l'occasion pour moi de rappeler à Tchani. Après la France, là, il faut tout de suite penser à faire partir aussi les Américains. Parce qu'ils sont là pour leurs intérêts. Quand leurs intérêts n'y sont pas, c'est fini, ils vont vous balancer. Donc, ils n'ont pas le droit de rester dans le Sahel. Parce que ce sont eux qui ont détruit le Sahel. La France, seule, ne pouvait pas combattre la Libye. Je répète, la France seule ne pouvait pas combattre la Libye. Le sénateur américain Marco Rubio l'a dit. Quand Emmanuel Macron est allé lécher le cul de Xi Jinping, là, en Chine, et le sénateur Marco Rubio l'a dit, il dit que mais si nous on n'était pas là, la France ne pouvait pas faire cette guerre. Nous on est allé aider la France à parachever son crime. Parce que eux-mêmes aussi ce sont des criminels. Bref, le McCarthy il dit, je ne suis pas là pour faire des budgets pour lui. Et lui, Zelensky a des comptes à rendre aux Américains parce que c'est notre argent qu'ils prennent. Moi qui vous parle là, mon argent s'y va en Ukraine. Même moi. Alors que moi, je n'ai rien à voir avec ça. Au lieu d'envoyer ça en Afrique, non, on envoie ça en Ukraine. Et comme je vote, ça ne me plaît pas. Écoutez, c'est mon argent. Même si c'est 0,000000001 là, c'est mon argent, c'est ma contribution. Ce sont mes taxes qu'on prend pour une guerre inutile, perdue d'avance. Ça ne me plaît pas. Voilà le style américain. Et ça, c'est bien. Mais ce n'est pas tout. Zelensky a même des problèmes avec la Pologne. Vous allez l'entendre sur une autre vidéo, si je retrouve ça. Mais le Premier ministre polonais l'a dit. Écoutez ce qu'il dit. Je veux dire au président Zelensky de ne plus jamais insulter les Polonais comme il l'a fait récemment lors de son discours à l'ONU. Les Polonais ne le permettront jamais. Plus jamais. Parce que Zelensky s'est donné des ailes. Vous savez quoi? En Europe, là, le plus grand soutien de Zelensky, là, c'est la Pologne. Le plus grand soutien de Zelensky, c'est la Pologne. Cette même Pologne, là, Zelensky l'insulte, l'accuse de jouer le double jeu, d'être à la fois avec les Russes et à la fois avec lui. Alors que nous savons tous que la Pologne était prête à envoyer ses soldats parce que les États-Unis ont dit non, puisque nous, on ne va pas aller faire la guerre pour vous. Puisque si la Pologne engage la guerre en Russie, par rapport à l'article 5 de la charte de l'OTAN, eh bien, tous les pays doivent être en guerre. Donc, qu'est-ce qui se passe? La Pologne a hésité et n'est pas partie. Mais elle a envoyé ses mercenaires. La France a envoyé ses mercenaires. L'Allemagne a envoyé ses mercenaires. La Pologne a été le premier pays à violer toutes les règles, à pousser la Russie jusqu'à bout. Heureusement qu'ils ont échoué. Et donc, Zelensky est lâché par la Pologne, il est lâché aussi par les États-Unis. Maintenant, les mauvaises langues sur LCI vont vous dire que c'est parce que c'est la politique interne des États-Unis, la politique interne de la Pologne. Non,
Ce sont des réalités. Les Américains ont vu que Zelensky ne peut pas gagner cette guerre, qu'ils ne sont pas capables de mener cette guerre. Mais ils devaient le comprendre, puisqu'en Syrie, ils ont été battus, puisqu'en Libye, ils ont été battus. Qui a arrêté la guerre en Libye? La guerre aurait pu continuer jusqu'à aujourd'hui. C'est les Russes qui ont arrêté ça. La Syrie, c'est pareil. L'Irak, c'est pareil. Bref, en tout cas, Zelensky est dans de sales draps. Il repart en Ukraine, la tête entre les cuisses. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Nous ne voulons que la paix entre ces deux pays frères, la Russie et l'Ukraine. Mais ceux qui veulent la guerre, ce sont les Occidentaux qui lui donnent des armes, qui le poussent à aller jusqu'au dernier Ukrainien. Ah, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, soyez bénis. Je persiste et je signe, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.